Hello les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit truc. Je vais vous parler de ça, ok? Mais avant de vous parler de ces sacs, les sacs réutilisables, je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Habituellement, quand on veut conserver des légumes, par exemple comme moi, j'aime bien découper mes légumes et mettre à conserver dans le congélateur. Comme ça me permet de les utiliser chaque fois que j'ai besoin. Je les mets dans des boîtes comme ça. Ok? Je les mets dans des boîtes comme ça. Je les mets également dans des boîtes comme ça. Bon, avec ça, ce qui m'embête avec des boîtes comme ça, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors que dans des boîtes comme ça, c'est transparent, donc on se souvient de ce qu'il y a dedans. Et moi, j'aime pas toujours écrire le nom des légumes que je conserve. On peut également mettre dans des boîtes comme ça où, je sais pas, l'éclairage est peut-être trop forte. On peut également mettre dans des boîtes comme ça où le couvercle est transparent, donc on peut voir ce qu'il y a dedans. Et le dessus est comme ça. Mais voilà. Jusque-là, ça m'embêtait toujours. Et puis, je me suis demandé qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour... et puis, ça prend beaucoup de temps, de place. Non seulement ça m'embêtait parce que je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait dans des boîtes, dans certaines boîtes, mais ça prend beaucoup de place dans le congélateur. Du coup, deux fois, tu veux conserver des trucs, il n'y a plus de place. Ce qui fait que tu es obligé de les laisser dans le frais, mais il y a des choses que tu ne peux pas conserver dans le frais très longtemps parce qu'à un moment donné, ça se gâte. Comme là, mes carottes qui étaient sur le point de se gâter, que j'ai les ai découpées là maintenant pour conserver. Un jour, au magasin, j'ai trouvé ces sacs-là. Ces sacs réutilisables. Franchement, ça me permet d'optimiser la place dans mon congélateur. Du coup, je n'ai plus de problème de place dans mon congélateur, je vous assure. Petit à petit, j'ai sorti toutes les boîtes qui étaient dans le congélateur. Les seuls qui restent encore sont ceux dans lesquels il y avait déjà des produits dedans des légumes dedans avant que je découvre ça. Donc, j'en ai pris plusieurs de tailles différentes. Il y a plusieurs tailles différentes. Donc, voilà, j'ai pris à cette taille-là. J'ai pris à cette taille-là en fonction de ce que vous voulez conserver. C'est vraiment intéressant. Si je vous en parle, c'est parce que moi, ça m'aide beaucoup et je pense que ça peut également vous aider. Ça coûte un peu cher, je vous l'accorde. Ça, le sachet, c'est 6 euros, je crois. 5,99 €, donc 6 euros. 6 euros, il y en a. Là, il y en a 4. Les moyens comme ça, il y en a un peu plus. Il y en a un peu plus, les moyens comme ça. Et c'est vraiment, ça vous aide vraiment à optimiser de la place dans votre congélateur. Pensez-y. C'est l'idée. Donc, je t'ai envie de vous dire, pensez-y. Ça va vraiment beaucoup vous aider, surtout si vous avez un petit congélateur, un petit frigo. Moi, j'ai un petit frigo avec un petit compartiment congélateur. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux à la maison, mais avec ce qui se passe, l'inflation et tout ça, franchement, c'est bien de pouvoir avoir des légumes, des trucs frais au congélateur. Ça peut vous sauver dans une situation. Ça peut vraiment vous aider un jour. Vous n'avez pas l'argent pour faire des courses, par exemple. Vous vous souvenez qu'il y a de la viande, il y a des saucissons, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser pour donner à manger à votre famille dans le congélateur. Et ça va vous aider à optimiser de la place dans votre congélateur. Là, je suis en train de découper mes carottes que je vous ai montré tout à l'heure. Là, je vais finir de les découper. Ensuite, je vais mettre dans les sachets comme ça et je vais conserver. Comme ça, quand je voudrais les utiliser, je dirais seulement ouvrir mon congélateur, récupérer le légume que je veux et j'utilise. C'est vraiment top. C'est pour ça que je partage avec vous. Parce que moi, ça m'aide et je me dis, ça peut également aider quelqu'un, une ou deux personnes d'entre vous. Pourquoi pas, hein? On se partage des idées pour améliorer notre quotidien. Et c'est top. Franchement, pensez-y, c'est un peu cher, mais celui-là, par exemple, vous voyez, c'est un peu froissé. Parce que moi, comme c'est que des légumes, généralement, ce que je fais, c'est qu'une fois que je l'ai vidé, je rince en même temps et je le mets à sécher. Donc, je l'accroche comme ça. J'ai un comment dire ça? Le mieux, c'est de vous montrer. Voilà, j'ai ça. C'est venu comme ça avec mes ustensiles de cuisine. Ce que je fais, c'est que je mets dessus quand j'ai lavé. Comme ça s'égoutte, ça s'essèche tout seul. Voilà. Mais celui-ci est un peu froissé. Je vous explique pourquoi.
Parce qu'un jour, c'est mon mari qui a sorti les légumes qui étaient dedans. Et au lieu de rincer en même temps et mettre à sécher, il a laissé ça dans la vaisselle sale. Du coup, après, le fait de le frotter dans la vaisselle sale, bah, du coup, ça a pris du gras. Et après, le fait de le frotter, là, un peu froissé. Mais sinon, généralement, je rince directement. Une fois que j'ai sorti les légumes dedans, directement, je rince et je le mets à sécher. Ça évite que j'ai besoin d'utiliser du savon pour enlever du gras ou bien de l'éponge pour frotter. Voilà. Ceux-là, je n'ai pas encore utilisé. Avant l'utilisation, ce que je fais, c'est que je rince toujours. Je ne mets pas mes légumes dedans sans avoir rincé. Surtout pour une première utilisation. Je rince toujours à l'eau tiède pour enlever tout ce qui peut être déposé dedans comme toxine, comme produit toxique et tout ça, pour que ça n'aille pas sur mes légumes. Et je peux rajouter également du vinaigre pour rincer. Voilà. Voilà, j'ai fini de découper mes carottes. Donc, je vais prendre mon sachet. Je vais prendre un qui est tout neuf. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais. Voilà. Je vais les sortir du coup. Ça, c'est à jeter. Ils sont là. Bon, je vais choisir l'orange puisque c'est les carottes. Les codes couleurs, ça peut aider aussi. Hein. Maintenant, l'eau est sur eau chaude. Mon eau est réglée sur l'eau chaude. Donc, elle est tiède, l'eau. Je rince. Je mets de l'eau dedans plusieurs fois. Je rince. Je peux y rajouter, si je veux, du bicarbonate alimentaire pour rincer. Ou du vinaigre, mais le vinaigre ne désinfecte pas vraiment. C'est le bicarbonate qui désinfecte. Voilà, maintenant qu'il est rincé, c'est comme ça. Ok, je vais y renverser mes carottes. Je renverse aussi par terre en même temps. Bon, c'est pas grave. Je vais ramasser ceux qui sont par terre rincés. Voilà. Le mieux, quand on l'orange dans le congélateur, c'est de le laisser debout comme ça. Ou alors coucher si vous avez déjà plein d'autres choses dans le congélateur qui prennent de la place. Ça, au moins, ça vous permet d'optimiser de la place. C'est comme ça, reste comme ça. Debout, c'est quand il n'y a que des sachets. Quand il n'y a que des sachets, tu peux mettre comme ça debout. Au moins, tu vois ce qu'il y a dedans, donc que tu utilises quand tu veux, quoi. Quand tu as besoin d'un truc, tu n'as pas besoin d'ouvrir des boîtes pour aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans ou bien de regarder, d'écrire les noms des légumes et tout ça. Moi, j'ai pas tout le temps d'écrire les noms des légumes concrètement parce que parfois, quand je fais ça, c'est quand je suis en train de faire à manger, donc je suis pressée. J'ai pas le temps, forcément. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Bisous à vous.